Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Le rugby, toujours le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. On est très heureux d'être avec vous pour cette deuxième journée du tournoi destination qui commencera demain avec Écosse-France, mais aussi pour la 19e journée de Pro D2 sur la radio de la Pro D2. Et quelle soirée on va encore passer ensemble, ça va être magnifique. Salut Quentin Cavanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en ce vendredi soir avec cette magnifique Pro D2. Ouais, je t'ai vu en double, je t'ai vu aussi sur Montauban-Béziers qu'on suivra évidemment avec Antoine Mazer. Salut Antoine. Salut Alex, salut à tous. Ouais, quelle journée, on a 2 matchs exceptionnels de Pro D2, enfin tous, ils sont tous, mais comment ça, 2 notamment 2 pour la course au maintien qui s'annonce complètement dingue et toujours folle comme chaque année. Ouais, et quand je disais qu'on avait vu Quentin Cabanis actuellement sur Montauban-Béziers, c'est parce que il y a un air de ressemblance avec Kevin Firmin, le talonneur qui vient de faire d'ailleurs une très belle charge à l'instant à Sapiac 0-0. On suit ça avec Antoine Mazer. Salut Clément Combe. Salut Alexandre, salut à toutes et à tous. Bah ça va nickel, écoute, la Pro D2 de retour. Comment être moins heureux que cela ? Ouais, c'est vrai que on manie l'art de la formule négative pour donner du positif autour de cette 19e journée de Pro D2, et c'est vrai que c'était une semaine aussi très rythmée autour du tournoi des destinations. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous êtes toujours plus nombreux. Vous faites même exploser tous les scores, tous les records aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes près de 900 000 abonnés du vendredi au lundi 21h, parce qu'on vous le rappelle, le nouveau rendez-vous sur Sud Radio de 20h à 21h au cœur de la mêlée avec François Trio, Yann Nuget et Philippe Spanghero. Et puis toujours du rugby tout le temps sur le site sudradio.fr, sur la page Sud Radio Rugby, avec toutes les dernières informations, des articles, des résultats, des classements. Il y a toute une page rugby dédiée qui rappelle que nous sommes la radio du rugby. Salut Mathieu Dalzovo en direct de Mont-de-Marsan. Comment ça va Mathieu ? Bonsoir Alex, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à toutes et à tous. Bah ça va, on a un beau temps et c'est un air de fête même qu'il y a sur Mont-de-Marsan ce soir. Et pourquoi ? On parle de tribune, c'est ça ? Exactement, cette fameuse tribune. On se posait la question lors du dernier match à domicile ici tous les deux c'était le match contre Agen. On se disait est-ce qu'elle sera prête ? Eh bien oui, les délais ont été tenus et cette troisième tribune va être inaugurée dans quelques minutes d'ailleurs par le président Cazot. Donc 2700 places assises supplémentaires, des hospitalités en plus. On se rappelle que l'été dernier il y avait eu déjà la nouvelle pelouse, une nouvelle tribune. Le club du Stade Montois se construit doucement mais sûrement. Et oui, quand même ce Stade Montois qui a fort à faire ce soir face à Grenoble, ça fait partie des gros matchs de cette 19e journée. Oui, puisque le Stade Montois et Grenoble sont quand même deux équipes au profil assez similaire, deux équipes joueuses. On a là quand même la 4e meilleure attaque du championnat, Mont-de-Marsan, face à la 3e Grenoble, en précisant aussi que les Grenoblois sont la 2e meilleure attaque à l'extérieur, 22 points en moyenne. Deux équipes aussi qui restent sur 2 défaites consécutives, 2 à l'extérieur pour le Stade Montois et une surtout à domicile pour les Grenoblois. On s'en rappelle, on avait vécu ensemble avec cette défaite incroyable, ce match incroyable contre le Dax pour les Grenoblois. Et puis deux équipes évidemment qui postulent au top 6 et qui vont jouer donc sur ce bloc-là probablement leur fin de saison, donc en espérant pour les deux bien qu'elles iront chercher le top 6. En tout cas, elles en ont les moyens. Ouais, avec un très joli match. Reste avec nous Mathieu si tu as envie de participer au débat autour de l'équipe de France, parce qu'on va en parler longuement sur Sud Radio jusqu'à 19h30. Salut Philippe Spanghero, comment ça va Philippe ? Salut Alex, bonsoir à tous. Ça va très bien. Je te sens en très grande forme internationale Philippe. Ben forcément, le tournoi oblige, et puis il y a déjà une belle journée de Pro D2 pour commencer. Elle nous régale quand même cette division depuis des années maintenant, j'allais dire depuis le début de la saison. Mais là, vous nous avez bien vendu les affiches du soir, donc ouais, c'est un beau week-end qui s'annonce. Très beau week-end qui s'annonce, une très belle semaine aussi qui s'est passée. Quoique très belle semaine. On n'a pas encore réglé la question de savoir si on dit la Pro D2 ou le Pro D2, mais bon. Si, ça a été réglé. Si, alors il y a des statuts. On va encore avoir des messages de la Ligue nationale de rugby, c'est la Pro D2. Non, c'est la Pro D2. C'est comme Bourg-en-Bresse et Oyonnax, et non pas Oyonnax. Philippe Spanghero qui triture la langue française pour son petit plaisir personnel. Mais ça te fait du bien. Si ça te fait du bien, ça nous fait plaisir. Philippe, on peut te l'accorder une fois. Mais tant que ça s'arrête là, ça va.
Bon bah voilà, très bien. D'ailleurs tiens, côté rebelle mais aussi côté généreux Sud Radio, puisqu'on vous offre 2 places pour Toulouse Oyonnax, ce sera samedi prochain à 17h, samedi 17 février à 17h, Stade Toulousain Oyonnax. On a 2 places à vous faire gagner ce soir, c'est maintenant 0826 300 300, 0826 300 300. Tout le week-end on aura des cadeaux à vous faire gagner, notamment lundi avec des livres Gueule du rugby qui vous seront offerts à l'écoute de Sud Radio Rugby et au cœur de la mêlée. Sud Radio Rugby 0826 300 300. Vous appelez, vous gagnez vos 2 places pour Toulouse Oyonnax. On va revenir sur les actualités. Quentin Cabanis, beaucoup de choses cette semaine et d'abord de la déception à digérer côté bleu. Exactement, avec donc cette défaite face à l'Irlande le week-end passé, et du coup l'équipe de France s'était renforcée pour l'entraînement. Et il y a 5 joueurs qui ont été logiquement libérés avant le choc face à l'Écosse qui aura lieu demain à partir de 15h15. Un rendez-vous dès 15h sur Sud Radio, la radio du rugby, pour vivre cette rencontre. Les 5 joueurs libérés par le 15 de France, c'est Esteban Abadi, Nicolas Deporter, Émilien Gaëton, Antoine Gibert et Dany Priso. Ils ne seront donc pas là demain. En revanche, il y aura 2 changements dans la composition de l'équipe de France et un nouveau aussi présent sur le banc de touche. La compo donc pour demain après-midi face à l'Écosse, en 1 bail, 2 Movaka, 3 Antonio. Ensuite la deuxième ligne, Woki qui sera de retour avec la suspension de Willem C. On va retrouver Gabriag en 5. La troisième ligne, elle ne change pas. Cross, Olivon, Aldrit. La charnière non plus, toujours Lucu et Jalibert. Un autre changement à l'aile, c'est Biel Biarré qui va faire son retour dans le 15 titulaire. Il sera aux côtés de Penaud donc sur les ailes, et au centre on aura Danti et Ficou. Ramos à l'arrière. Sur le banc, Marchand, Taoufi Fenua, Aldeguiri, Tulagi, Roumat, le petit nouveau, Boudéan, Le Garec et Moefana. Dans le reste du tour à destination, il y a une bonne nouvelle en ce qui concerne l'Italie. C'est Ange Capozzo, le Toulousain, qui sera de retour à l'arrière pour affronter l'Irlande. Une Irlande qui a décidé de faire tourner dimanche avec 6 changements sur la composition et un changement également de capitaine. Ce sera Doris qui prendra le brassard irlandais. Ça bouge en top 14 pour la saison prochaine. Il y a déjà des changements, Alexandre, avec notamment le deuxième ligne de La Rochelle, Rémi Piquet, qui va arriver dans le Béarn du côté de Pau. Donc il y a du changement également au Loup et des changements qui vont impacter notre soirée de Pro D2. Alors pas directement, mais ça peut jouer dans les têtes. Il y a Irakli Apsiori, le joueur grenoblois, qui va aller du côté du Loup, tout comme Charlie Cassan et Thio Millet. Ils se sont tous engagés avec le Loup à partir de la saison prochaine. Et en Pro D2, autre chose, et des choses qu'on n'aime pas voir, Alexandre, à la suite de la rencontre entre le SU Agen et Aix-en-Provence hier soir, Georges Sisley, qui était hors groupe, s'en est pris violemment et physiquement au directeur général du club, Thomas Léger, devant plusieurs témoins. L'affaire risque de ne pas en rester là, surtout que Jeff Fontenot avait offert, entre guillemets, une dernière chance à son ailier après sa condamnation pour violence conjugale l'été dernier. Une histoire qui a donc gâché la fête du côté d'Agen, puisque Agen, sur le terrain, avait brillé hier face au leader Aix-en-Provence. Succès agenais 31-7, Alexandre. Exactement, merci beaucoup Quentin Cabanis. Et c'est vrai que pour la Pro D2, ça continue très très fort, Antoine Mazère, avec un essai il y a quelques instants en faveur de Béziers sur la pelouse de Montauban. Exactement, le 3e de cette Pro D2 qui se déplace du côté de Sapiac, et c'est déjà après 11 minutes de jeu essai inscrit par les Biterrois. L'interception de Bitz qui peut allonger la foulée, puis servir après Paul Alquier, l'ailier biterrois, et transformé bien sûr par Samuel Marquez, le portugais. Donc ça fait 7-0, mais les Biterrois qui sont à l'offensif avec peut-être, attention, on est à 3 mètres de l'embut avec Raphaël et Costa Storti encore lui. On est maintenant sur la ligne d'embut des Biterrois, et on n'est pas loin déjà d'un deuxième essai pour les Biterrois. Et on suivra ça évidemment sur Sud Radio. On vous rappelle, on vous offre vos 2 places pour Toulouse Oyonnax. Le match aura lieu samedi 17 février à 17h. Sud Radio vous offre 2 places à Ernest Vallon pour voir le grand Stade Toulousain face à cette équipe d'Oyonnax qui vendra charmant sa peau, bien évidemment, en Haute-Garonne. Dans un instant, on va parler du 15 de France. Êtes-vous convaincu par les changements apportés dans la composition des Bleus? Est-ce que Fabien Galtier est face à lui-même, face à son impasse, face à ses principes? Est-ce qu'il est emprisonné dans sa façon de penser? Fabien Galtier, on se posera la question dans un instant avec Philippe Spanghero, Philippe Sella et Robin McClintock, l'international écossais moins de 20 et qui évolue du côté de Biarritz. C'est vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio et on va parler de l'équipe de France. Demain, les Bleus affrontent à 16h15 heure française avec Daniel Herrero, Joseph Ruiz, François Trio et toute l'équipe du côté de Murrayfield pour cette rencontre Écosse-France, deuxième journée du tournoi des 6 nations. Évidemment, ce soir, vous aurez de la Pro D2. Béziers mène actuellement 10-0 sur la pelouse de Montauban. On va parler justement des Bleus avec Philippe Spanghero, notre consultant avec Philippe Sella. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, Philippe. Et hier d'ailleurs, ça a été une belle victoire d'Agen, voilà, qui s'est imposé de plus de 30 points face à cette équipe d'Aix-en-Provence, 31-7. Ouais, c'est exactement ça, 31-7. Victoire du SUA, on en parlait. J'imagine que ça a dû vous faire plaisir, Philippe. Oui, c'est une belle victoire. C'est un match qui a été dominé. C'est certainement c'est la plus belle victoire pour moi d'Agen sur cette saison là, sur un adversaire. Le match, oui, a été plutôt bien maîtrisé sur pratiquement l'ensemble du match, quoi. Il y a eu comme une motivation supplémentaire, je sais pas, de recevoir le leader, peut-être une peur dans un premier temps, une crainte, et qui a amené les joueurs à se surpasser, ouais. Avec donc une très belle victoire de la part du SUA. Philippe Sella est avec nous. On accueille aussi Robin McClintock. Bonsoir Robin. Bonsoir à tous. Français de naissance mais international moins de 20, écossais. Ça c'est quand même un joli pédigré. Joueur de Biarritz en Pro D2. Comment vous êtes retrouvé à jouer pour l'Écosse, Robin? Oui, c'est ça, tout à fait. Français de naissance, d'un grand-père écossais, et donc par la suite une volonté de jouer pour cette nation, et avec la chance d'avoir pu connaître un ancien international écossais qui m'a permis tout d'abord de contacter la Ligue pour ensuite pouvoir me déplacer là-bas, faire des sélections au fur et à mesure, et puis pouvoir rejoindre cette équipe nationale jeune des U20 il y a maintenant un an. Ouais, et donc cette saison aussi en Pro D2 avec le club de Biarritz. Alors on va parler un petit peu de l'équipe de France et de l'équipe d'Écosse avec Philippe Spanghero, et déjà on le disait, quelques changements dans la composition des Bleus. Enfin, ça reste quand même assez restreint, assez peu de changements. Évidemment, Paul Villemc est absent, suspendu, remplacé par Cameron Woki, mais on va dire que il y a aussi Louis Bielbiarré à la place de Yoram Moefana, mais globalement il n'y a qu'assez peu de changements. Philippe Spanghero, comment tu as jugé l'annonce de cette composition d'équipe? Est-ce que tu étais surpris par le peu de changements opérés par Fabien Galtier? Surpris oui et non, on l'avait dit dans le débat de lundi avec Johan et François. Moi j'aurais remis Julien Marchand, parce que je trouve que Peato Movaca, qui avait fait une grosse Coupe du Monde, est un peu passé à côté. On a besoin du leadership pour moi de Julien Marchand, et surtout de sa capacité à venir contester le ballon dans les rucks. Ça nous a manqué, je trouve, contre cette équipe d'Irlande. Et puis à part ça, c'est à peu près tout. J'aurais peut-être laissé sa chance à Le Garec, qui a quand même fait pour moi une très bonne rentrée, qui a été une des satisfactions des Bleus. Mais il faut pas tout chambouler. On le sent dans le discours du staff. Il y a beaucoup de pression, comme peut-être jamais en a eu Fabien Galtier et son staff depuis qu'ils sont en poste. Donc il n'était pas question de tout révolutionner non plus. Philippe Sella, est-ce que vous avez été surpris par cette composition d'équipe, vous? Surpris un petit peu dans la même manière. L'équipe de France a eu une entame difficile, ok. Et je pense que Fabien Galtier veut donner cette chance supplémentaire à des joueurs qui ont cette possibilité là. Donc dans cette rencontre en Écosse de pouvoir faire de pouvoir se remettre en question. Il connaît bien ses joueurs, donc je pense que ça doit amener aussi cette capacité à les faire jouer dans les meilleures conditions possibles. Il y a quelques jeunes qui attendent à la porte, c'est clair. Nicolas Deporter, Émilien Gailleton par exemple. Exactement, il y a de bons jeunes qu'on pouvait
dans le championnat, qu'ils avaient un très bon niveau même, et que effectivement, ils pouvaient apporter très très certainement leur contribution, leur savoir-faire aussi dans le 15 de France. Bon, mais ce match, il va avoir une certaine pression pour certains joueurs. Elle existe toujours évidemment, mais peut-être un peu plus par rapport à la première rencontre, quoi. Et donc, effectivement, 3 défaites pour Fabien Galtier d'affilée, ce serait quand même assez rare, voire inédit. Oui, parce qu'il y a eu de belles années précédemment, en fait, des saisons qui ont été réussies, et donc là, il y a un petit, ça grince un petit peu, et donc, mais de cette équipe, quand on voit qu'il y a peu de changements, il a confiance en ses joueurs qu'il a mis en place depuis un petit moment. Et l'enjeu est grand, l'enjeu est grand. Alors pour le 15 de France, évidemment, mais il est grand aussi pour certains joueurs pour la suite de la compétition. Donc il va falloir maîtriser en plus cette double pression. Bon, ça amène bien souvent des résultats très bénéfiques. Bon, mais on va voir. En face, il y a aussi une équipe, qui se débrouille plutôt très bien. Ouais, justement, Robin McClintock, international moins de 20, écossais, joueur de Biarritz, français de naissance. Est-ce que cette équipe d'Écosse est toujours en progression? On se rappelle, l'année dernière, il y a eu 2 victoires pour ouvrir le tournoi des 6 nations. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé pour l'équipe d'Écosse. La semaine dernière, l'Écosse a gagné au Pays de Galles pour la première fois depuis 2002. Est-ce que demain vos confrères vont arriver à Murrayfield avec ce statut de favori? De favoris, je sais pas, parce que quand même l'équipe de France, comme on l'a dit là ces dernières années, montre un très gros niveau de jeu, mais c'est sûr que ça fait maintenant plusieurs années que l'Écosse arrive à se stabiliser à un bon niveau et à un haut niveau international, avec un effectif qui devient de plus en plus complet, et maintenant il y a plus 1, 2, 3, 4 joueurs qui sortent du lot, mais une équipe vraiment entière avec un banc et un pack qui commence à se solidifier. Donc c'est sûr que chez eux à Murrayfield, après cette victoire au Pays de Galles et la défaite de la France la semaine dernière, je pense que il y a aussi peut-être une motivation, une envie de créer pas l'exploit, mais d'aller chercher une belle place cette année aux 6 nations pour aller titiller potentiellement l'Irlande qui va vouloir jouer le Grand Chelem, quoi. C'est vrai que l'équipe de France demain, elle arrive à Murrayfield, et je crois que d'ailleurs que Philippe, vous êtes déjà en Écosse, si je me trompe pas. A priori, il fera plutôt sec demain, mais pas chaud. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure à la météo. Les Bleus, je le disais, donc arrivent avec 2 défaites, on va dire, dans la besace. Est-ce qu'il y a eu la crainte, Philippe Sella, et après je poserai la question à Philippe Manguero, que Fabien Galtier ait perdu un petit peu la maîtrise de la situation entre la fin de la Coupe du Monde, la conférence de presse d'après Coupe du Monde qui était un peu particulière, et puis ce début de tournoi? Est-ce qu'il y a eu pour la première fois un doute autour de Fabien Galtier, Philippe Sella? C'est peut-être certainement un petit peu tôt, même si, comme vous le dites, dès qu'il y a quelques défaites, il y a des questions qui peuvent se poser, mais je pense que c'est quand même un petit peu tôt de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais Fabien Galtier avait apporté une contribution à ce qui est des résultats. Là, il y a une mauvaise passe, et c'est pour ça que le tournoi va être intéressant jusqu'au bout, justement pour voir toutes les capacités dans des conditions qui sont différentes des années précédentes, et où ce côté de remotivation, de remettre dans le sens de la marche
une équipe nationale, il va y avoir des moments différents à vivre, qu'ils vont découvrir aussi. On verra si jamais justement il y a de la ressource, du ressort au sein du 15 de France avec Fabien Galtier à sa tête. Aujourd'hui, je pense absolument pas qu'il y ait quelque chose qui puisse l'empêcher de continuer cette aventure. L'aventure, elle ne fait que démarrer sur le tournoi. Et bon, évidemment, ce qui est dommage, on a rencontré une superbe équipe aussi irlandaise, et il y a une revanche à prendre sur soi-même. Ça arrive de temps en temps. Bon, quand on a joué un petit peu, on sait qu'il y a eu des périodes quelquefois qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a envie de réaliser. Donc, cette remise en question est nécessaire, rapide, et dans une rencontre qui sera pas évidente pour la gagner, mais il y a quand même je pense cette capacité de pouvoir le faire. Dans la tête, ça se passe aussi quelquefois, quoi. Donc, ce côté, bien sûr. de préparation est important dans des conditions qui sont différentes d'il y a quelques semaines ou quelques, on va dire, plutôt que quelques semaines, une paire d'années, quoi. Ouais, et on sent que les Bleus sont un petit peu plus face à une certaine adversité et face à des médias, comme nous, évidemment, qui questionnons les doutes. Oui, mais donc c'est le jeu, évidemment, et il y a c'est pour ça, moi je crois en l'équipe de France, cette capacité à relever le défi, un défi très important et contre une équipe qui est difficile à jouer, qui est agréable à voir, mais qui dans l'expression donne beaucoup, que ce soit sur le côté physique ou de qualité de jeu. Eh bien, l'équipe de France a un gros défi là, mais un gros défi pour se rassurer, pour rassurer aussi ses supporters et tous ceux qui aiment l'équipe de France. Merci beaucoup Philippe Sella d'avoir été avec nous. 111 sélections, recordman de sélection dans le tournoi des destinations pour ce 15 de France. Immense joueur. Merci Philippe et très bon match, on espère demain donc du côté de Murrayfield. Sud Radio y sera bien évidemment. C'est toujours un endroit exceptionnel pour le rugby, c'est un temple. Et j'imagine que ce soir on sera sage à Édimbourg ou pas Philippe Sella? Oui. Bon, il y aura un petit dîner sympa, quoi, tu vois, voilà. Avec plein de supporters. Voilà, mais on peut pas se coucher. Si on veut voir le match dans les meilleures conditions, il faut faire attention. Donc, bien sûr, Philippe. C'est pas l'endroit où on mange le mieux dans le monde, l'Écosse. Mais par contre, on y boit bien avec modération. On a goûté un peu déjà. Merci Philippe. On continue le débat dans un instant avec Philippe Spanghero, Franck Ménel et Robin McClintock. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Dans un instant, la Pro D2, bien évidemment. Mais on continue de parler des Bleus et de ce match demain entre la France et l'Écosse avec Philippe Spanghero, avec Robin McClintock et dans un instant avec Franck Ménel. Philippe, avant de te libérer, un petit mot sur la paire de centre. Et je poserai ensuite la même question à Robin McClintock puisqu'en plus c'est son poste. La paire de centre demain, Moefana, non. Lapsus révélateur. Dantificou. Lapsus révélateur. Dantificou. Ils ont encore combien de cartouches les deux ensemble à utiliser, Philippe Spanghero? Honnêtement, je sais pas. Ils en ont certainement plus beaucoup parce que c'est vrai que on sent Gaël Fickou émoussé, même si ça a été et c'est toujours un des leaders importants et un des relais importants de Fabien Galtier et son staff. Mais on sent quand même qu'on arrive au bout d'un modèle. Et c'est vrai qu'en plus, quand on voit des jeunes qui poussent, comme De Porter notamment, dont on a beaucoup parlé, ça amène des questions sur un changement de modèle avec des joueurs qui soient un peu plus dans l'évitement. Donc il y a deux centres de très haut niveau qui sont là pour en parler mieux que moi, mais en effet je pense que cette paire de centres joue assez gros demain à Édimbourg.
Ouais, merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. On se retrouve ce soir à 21h45 pour parler justement de ce rugby écossais. Robin McClintock, dernière question pour toi Robin, avant de basculer avec Franck Ménel. Demain, donc la paire de centre côté écossais, c'est Tuipulotu, Hugh Jones face à Gaël Fickou et Jonathan Danty. Est-ce qu'on peut parler d'avantage écossais sur ce point-là? Avantage non, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, cette paire de centres écossaises, elle commence à avoir de l'expérience ensemble. Elle est très complémentaire avec Tuipulotu qui est quand même un joueur assez frontal, mais qui a. Il y a deux joueurs différents quand même, très différents. Ce que les Bleus ne font pas, par exemple. Exactement, très différents, mais très complémentaires. C'est vrai que Tuipulotu qui quand même est un bon manipulateur évitement, mais qui sait aussi prendre le milieu de terrain. Hugh Jones qui est très très complet lui aussi et qui gère bien ce centre de terrain avec lui, et puis surtout avec l'apport de Finn Russell, c'est forcément plus facile de jouer en attaque et de proposer du jeu et d'envoyer du jeu. Donc non, c'est vrai que il y a une belle paire de centres en face de Danty et Fickou, et je pense que ça va être un beau duel à regarder demain après-midi. Un très beau duel. Merci beaucoup Robin McClintock et belle saison du côté de Biarritz. Bonsoir Franck Ménel. Bonsoir, ça va? Ça va très bien Franck. 56 sélections. C'est vrai que j'aurais pu te faire intervenir avec Philippe Sella, mais on avait un peu tout en même temps. Qu'est-ce que tu veux que je dise après le meilleur centre de tous les temps de l'univers? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Bah, je sais pas quoi te dire, Franck, mais, tiens, on va pas, allez, Robin McClintock centre, Philippe Sella centre, Franck Ménel, t'as été centre aussi, t'as été centre aussi, je n'ai pas été, alors j'ai été centre, mais à un très faible niveau, mais je ne le suis plus, là c'est fini pour moi. Franck, tiens, du coup, même question, est-ce que, toi, par exemple, tu as exprimé des doutes, sur l'association Danty Fickou? Est-ce qu'elle, selon toi, joue ces dernières, peut-être minutes? Est-ce qu'elle a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, cette association? Écoute, en tant que pins de Philippe Sella et d'une partie de ma carrière au centre, puisque l'autre partie je l'ai fait beaucoup à l'ouverture. À l'ouverture, bien sûr. J'ai toujours été sous l'influence d'un mec dont vous avez tous entendu parler, dont le surnom était Peter Pan, qui s'appelait Jean Gachassin, et qui me dit tu peux faire 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, 90 kilos, 200 kilos. Si tu fais pas peur à ton mec en face, c'est pas bon. Et je dis pas que cette paire de centres n'est pas merveilleuse. Je dis pas que Danty, Fickou, ce sont pas des joueurs indépendamment extraordinaires. Mais moi, ça fait l'objet de dizaines de débats pendant toute ma carrière. La complémentarité d'une paire de centres me semble très très importante. Et ce qui a été dit récemment, bien sûr, sur l'équipe d'Écosse, est quelque chose qui me semble avoir été compris. Je pense qu'il faut être terrorisé par le mec d'en face. Et terroriser, et qu'on le veuille ou non, alors je fais attention parce qu'il y a des avants, il y a Philippe Spanghero dans le coin, et je vais me méfier de mes allégations, mais voilà, un gros mec qui est en face de toi, ça te fait moyennement peur. Tu sais ce qui va se passer. Le seul qui... C'est l'incertitude qui fait peur? Le seul qui était terrorisant, c'était Jonah Lomu, parce que tu savais pas s'il allait te marcher sur la gueule ou te faire un crochet. Et il était capable de faire les deux aussi bien. Le deuxième, c'est Philippe Dintrans, moi, dans ma carrière. Je me suis mis sur les talons en me disant, il va rentrer dans le show, et il m'a fait le plus beau cadrage débordement de l'histoire des centres. Et pourtant, il était talonneur, tu vois. Mais ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait de la surprise. Si tu n'as pas de surprise dans une équipe, c'est facile à gérer. Alors tu peux en prendre plein la tronche, hein, tu peux perdre, etc. Mais il n'y a rien de pire. Moi, quand j'étais ouvreur, ce qui me terrorisait, c'était des petits centres, les Alvarez, les Mapuy à Valence, voilà, des joueurs de petits gabarits qui étaient capables potentiellement, même si j'avais des appuis, voilà, ça me faisait presque moins peur que les gros costauds. Alors moi, j'étais un gros costaud, mais j'avais aussi la chance de rebondir comme un zébulon, et c'était ma principale qualité. Donc, mais cette nervosité, cette surprise que doivent t'infliger n'importe quel joueur à n'importe quel poste. Voilà, Movaca aujourd'hui au centre, tu sais pas. Au talon, pardon, tu sais pas ce qu'il va faire. Et il en place quelques-uns, des jolis crochets. Donc il faut avoir en face de soi, en tout cas, où il faut mettre en place une équipe qui soit capable de surprendre. Pour moi, c'est essentiel à ce niveau-là. Et là, il n'y a pas assez de surprise, Fickou Danty?
Je dis qu'indépendamment sont des monstres, mais qu'ils seraient probablement encore mieux exploités et meilleurs si voilà. Mais tu sais, c'est la fameuse histoire de l'entraîneur qui le lundi, les gars, on a mis 30 points. Samedi prochain, c'est la fête au village. Je veux des ballons partout. Je veux pas avoir un coup de pied. Le mercredi, t'as l'entraînement en disant bon, écoutez, le match, bon, faut quand même le prendre au sérieux. Alors vous envoyez pas les balles à l'aile et puis on va faire des combinaisons au milieu. Puis t'arrives le vendredi en disant je veux pas avoir une balle à l'aile. Vous mettez des grandes quilles et tout le monde au rendez-vous de la connerie dessous. Donc c'est pour te dire qu'à un moment donné, tu fais parfois des choix en te disant peut-être que c'est plus rassurant, peut-être que etc. Mais ça a été le débat de toutes les histoires des centres physico-techniques, technico-physiques, physico-physiques. C'est la culture de notre rugby, c'est passionnant. Et puis après tout, le choix de Fabien, il est tout à fait respectable et peut-être que demain ils vont ruer contre les Écossais tellement ils sont vexés d'avoir pris cette tatouille contre les Irlandais parce que c'était un peu une correction pour le coup et qu'on n'est pas habitué à ça. Et je suis certain, j'espère en tout cas de tout cœur qu'ils vont relever le défi et nous faire un super match. Et tiens d'ailleurs, tu parles d'un match très difficile. Écoute ce que disait Grégory Aldrit. C'était aujourd'hui en conférence de presse, lui capitaine, puisque aujourd'hui avait lieu le Captain Run. Et en plus il est d'origine écossaise effectivement. Donc lui, ça a été très difficile. Là, cette fois-ci, il a utilisé des mots qu'il ne s'était pas encore permis d'utiliser. Écoutez Grégory Aldrit. On a passé un début de semaine compliqué. Je pense qu'on avait tous un petit peu mal à la tête. On a rarement été humiliés comme la semaine dernière. On a à cœur de faire un gros match. On a envie d'être à l'initiative, de proposer du jeu, de défendre comme on a défendu pendant 4 ans et pas comme le week-end dernier. Et de montrer notre vrai 15 de France, notre vrai visage. Il parle d'humiliation. Est-ce que tu as senti, toi, ce terme humiliation quand même face à l'Irlande? Est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là qui est très fort, hein? Écoute, comme le disait Philippe, on a eu la chance de jouer, de prendre aussi de subir quelques grandes défaites. Donc bien sûr, moi je l'ai ressenti comme ça, Philippe l'a ressenti comme ça, et Grégory aussi. On le ressent tous quand on a le cœur bleu, etc. À un moment donné, ça veut dire que à un moment donné, tu te dis non, je vois pas comment on va y arriver. Et quand t'es dans un match et que tu commences à te dire ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Tu regardes le chrono et tu te dis vivement. Tu te dis voilà, c'est fini. Il y a 3 essais de différence ou il y a 2,5 machin. Alors tu peux croire à la remontada, au truc exceptionnel. Ça nous est déjà arrivé. Mais là, il y a vraiment un petit sentiment quand même d'impuissance très rare. Et comme l'expliquait très bien Philippe tout à l'heure, Philippe c'est là, l'expliquait très bien en disant de temps en temps ça t'arrive quoi. C'est comme ça, c'est une déconvenue et pourtant c'est post-Coupe du Monde et pourtant il y a la revanche et pourtant c'était 2 équipes qui se sont fait sortir en quart de finale. Donc il y avait un énorme enjeu et on imaginait un Marvin Hagler contre je sais plus qui d'ailleurs, un autre monstre, mais il s'est pas passé ça. Il s'est passé une domination irlandaise bien maîtrisée et c'est humiliant, je suis d'accord. Voilà ces mots difficiles qui ont été utilisés par Grégory Aldrit. Je te propose d'écouter Fabien Galtier. Il a parlé de sa gestion du groupe. Pourquoi il n'a pas souhaité rajeunir cette équipe qui va débuter en Écosse? Il donne des éléments d'explication. Les nouveaux devront attendre. Écoutons Fabien Galtier cette semaine en conférence de presse. Qui dit intégrer des nouveaux joueurs, dit sortir des joueurs. Ça n'a pas été le projet depuis qu'on travaille sur la composition d'équipe. Notre volonté, c'est le groupe, c'est l'équipe, c'est la solidarité dans les grands moments comme dans les moments plus difficiles. Nous avons performé par moments en groupe, nous avons perdu vendredi soir en groupe. L'idée que nous avons aussi avec les leaders, c'est de garder cette ossature et de donner bien sûr la place à des jeunes dans le coaching, comme pour Solo Tulagi sur blessure. Et voilà, donc Posolo Tulagi qui est rentré dans l'effectif grâce ou à cause évidemment d'une blessure. Donc il y a cet aspect-là quand même, Franck Ménel, d'un groupe qui est resserré, dans lequel il est très difficile d'y rentrer, et Fabien Galtier rappelle ces principes-là comme il aime bien le dire. Tiens, autre élément, et tu vas voir où je veux en venir, le caméraman de France Télévisions qui suit les Bleus depuis une trentaine d'années, Bertrand Pelletier, qui est désormais privé de vestiaire du 15 de France. Il n'a plus le droit de rentrer dans le vestiaire du 15 de France. C'est quand même un peu un cataclysme pour la chaîne qui diffuse l'équipe de France pour des sommes quand même assez élevé chaque année. Il y a aussi Netflix qui n'a donc pas eu l'autorisation de Fabien Galtier pour rentrer dans le vestiaire. Toutes les images seront fournies par la Fédération française de rugby
à la demande de Fabien Galtier est vérifié. Est-ce que là, Fabien Galtier, il est en train de verrouiller autour de lui parce qu'il se sent peut-être un peu moins bien? Comment tu l'expliques, ce côté un peu verrou qui est en train de se mettre en place? Alors écoute, déjà, je trouve assez honorable de sa part et de laisser cette chance aux anciens. Ça ne veut pas dire que les jeunes vont pas arriver très vite, parce que si jamais tu reproduis le schéma, et ben là, il sera obligé bien entendu de remettre les jeunes, de mettre les jeunes en route. On s'est plusieurs dit les uns les autres parfois dans notre carrière quand on avait des déconvenus comme ça, voilà, pourvu qu'il n'y ait pas de turnover, pourvu que l'entraîneur nous relaisse une chance. Bon, ça, je trouve ça assez honorable de le faire une fois. Je sais aussi que Fabien ne le fera pas plusieurs fois, ce qui fait qu'il faut que cette équipe mature, prouve cette maturité très très vite, et en commençant par Murrayfield. Le reste ensuite, bon, c'est des résurgences comme dirait Daniel Herrero, des résurgences d'un rugby ancien. Et tu l'as bien. Et il faut de temps en temps klaxonner un peu, donc tu t'empêches le mec de venir. C'est des petits signes qui peut-être auront une résonance. Je suis pas sûr que ça ait une résonance énorme auprès des joueurs qui aujourd'hui sont pros, ils sont capables de continuer à s'échauffer, même si un train traverse le vestiaire, donc ils sont dans leur bulle, dans leur truc. Bon, après, il y a peut-être d'autres raisons qui m'échappent parce que je ne suis pas dedans, et je laisse bien sûr Fabien gérer son groupe. Je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision. Mais si c'est pour faire un petit coup de klaxon et que ça touche quelques joueurs qui se sentent un peu vexés, eh bien c'est pas grave. Merci beaucoup Franck d'avoir été avec nous et voilà, on espère en tout cas que les Bleus demain réagiront du côté donc d'Édimbourg à Murrayfield. Merci beaucoup Franck Ménel d'avoir été avec nous, toujours un plaisir. Merci à toi, merci pour votre accueil. Salut. Avec toujours un très très grand plaisir d'avoir donc Philippe Sella, Franck Ménel, Robin McClintock. Tout dans un instant, la Pro D2 évidemment. Je sais on vous a fait attendre, mais la Pro D2 est là évidemment en intégralité. À tout de suite.